Et salut les amis. Bon, aujourd'hui petite vidéo sur mon matériel pour pêcher la truite au toc. Alors pour pêcher la truite au toc, moi j'utilise une canne téléréglable, à ne pas confondre avec une canne télescopique. C'est complètement différent. Une canne téléréglable, ça veut dire que c'est une canne que je peux choisir en permanence sa longueur. Si je veux qu'elle fasse... ça c'est une canne que, dépliée complètement, elle fait 5,80 m. Si j'ai envie de pêcher avec 3 mètres de canne, je pêche avec 3 mètres de canne. Si j'ai envie de pêcher avec 4 mètres, je pêche avec 4 mètres. Si j'ai envie de pêcher avec 5,80 m, je pêche avec 5,80 m. C'est un peu l'avantage d'une canne comme ça, c'est que quand on est dans des milieux un peu boisés, avec des arbres ou des roses, tout ça, on peut la réduire au maximum pour pouvoir passer sous les branchages et tout. Et après, une fois qu'on est sur le coup, on la redéplie et c'est impeccable, c'est impeccable. Voilà. Alors ça, c'est un peu la base de la canne pour pêcher au toc. Voilà, voilà. Moulinet. Moi, un petit Daiwa 4000. Alors lui, il est monté en tresse de 10 centièmes, plus du fluorocarbone. Mon fluoro, il fait 4 kg de résistance. Vous me direz, c'est un peu gros, mais si je m'accroche ou quoi, ça évitera que je casse toutes les 5 minutes. J'aurais pu le faire plus fin. Mais bon, voilà, voilà. Ensuite, là, c'est la canne, le moulinet. Les hameçons déjà montés. Alors, souvent je les monte, mais là je les achète tout montés. J'en ai pas, on n'en a pas besoin de 50 000. Là j'ai du 4, j'ai du 6, j'ai du 8, ça dépend un peu les poissons. S'ils sont plus ou moins gros, je change d'hameçon en fonction de la part aussi. Si je pêche au ver de terre, je peux mettre des hameçons de 4 ou de 6. Si par contre je pêche avec de la teigne, je mets des hameçons plus petits. Voilà, voilà. Et là par contre c'est moi pour la truite, j'utilise souvent des hameçons renversés et bleus. Voilà, voilà. Ensuite, ben la ligne de fluorocarbone, si j'en casse beaucoup, je vais pas pêcher en tresse directe. Voilà. Une boîte perforée pour les vers de terre. Et dedans, je peux aussi mettre ma boîte de teigne, ou la boîte de teigne, je la mets dans ma poche. Voilà. Mais ça, c'est souvent pour les vers de terre. Un dégorgeoir. Si la truite, elle a beaucoup engamé, je me sers du dégorgeoir. Normalement, non, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. 1 mètre. Bon, si vous attrapez une truite de plus d'1 mètre, ben c'est pas grave, hein, vous le faites en plusieurs fois. Voilà. Mais là où je vais, je pense que j'en aurai de 1 mètre, j'en aurai suffisamment assez. Moi j'ai ça, très pratique pour les plombs, pour couper le fil, pour couper une branche. C'est une pince multi-outils. C'est de la marque Gerbet. Voilà, voilà. Alors Gerbet ou Gerbert, je sais pas. C'est bien pratique pour pincer les plombs, pour couper un fil. À l'intérieur, il y a une scie. Si on veut couper une petite branche qui vous gêne, etc., etc. S'il y a un hameçon qui est attrapé au fond de la gueule de la truite, plutôt que de se servir du dégorgeoir, avec ça on y va et on le décroche. C'est bien pratique aussi. Voilà. Bon, ça c'est facultatif, hein, si un jour vous savez pas quoi apprendre pour Noël ou quoi, ben vous demandez ça et c'est bien pratique. Voilà. Ensuite, une boîte de plombs. Alors les plombs, il y en a différents modèles, il y en a des petits, il y en a des gros. Je vous expliquerai après parce que je vais vous faire voir mon montage et vous verrez pourquoi il y en a un peu de toutes les grosseurs. Ensuite, alors, ça c'est important, ça doit être important. Si vous vous arrachez la main ou le bras sur un barbelé,
si vous plantez un hameçon, si vous plantez une rose dans le doigt et que ça saigne, machin, un petit pansement dans la poche, ça mange pas de pain et c'est bien pratique. Ça évite de se foutre du sang de partout, que ça s'infecte, etc., etc. Là encore quelque chose de très pratique aussi. C'est une housse étanche pour téléphone portable. Alors ça, on l'ouvre, on met son téléphone à l'intérieur, on le referme et votre téléphone il peut aller dans l'eau. Et c'est surtout qu'il y a une sangle qu'on se met autour du cou pour pêcher en rivière, pour pêcher sur une digue, pour pêcher en barque, pour pêcher en flotte tube. Ça vous évite que votre téléphone il parte au fond de la rivière. Et c'est surtout que ça évite qu'il soit mort complet. L'année dernière, j'ai flingué le mien, moi, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Mes photos, mes contacts, etc., etc. Ensuite, alors moi j'utilise ça, une paire de waders. Il y en a qui ont des bottes, il y en a qui ont des bonnes chaussures, il y en a qui ont des cuissardes. Moi c'est la wader parce que on est bien dedans. S'il fait froid, qu'on doit se mettre à genoux, que si on traverse un trou où il y a un peu plus d'eau que ce que l'on pensait, on est au sec tout le temps parce que quand on va pêcher en haute montagne la truite, si on se fout à l'eau et qu'on n'est pas équipé, ben, on a froid jusqu'au soir et on attrape la mort. Voilà. Ensuite, une veste multipoche où on mettra tout ça dedans et plus un peu une bouteille d'eau, plus le casse-croûte si on part plusieurs heures à pêcher. Ça, il faut l'avoir. C'est assez important. Voilà. Bon, maintenant je vais vous faire voir le montage de la ligne pour comment je pêche au toc. Et voilà, c'est très simple, hein, vous allez voir. Mais c'est un montage pour pêcher dans du petit ruisseau encombré. Où il n'y a pas forcément que des petits poissons, mais on peut tomber sur un gros poisson aussi. J'ai pas parlé de l'épuisette, parce que là où je vais, moi, c'est sûr que j'en ai pas besoin. Il n'y a pas de très gros poissons. Les poissons qui font 28-30, c'est assez rare. S'il y en a une de 30, je me débrouille toujours de l'attraper, ou je le glisse sur le bord, ou voilà. Pour ça que l'épuisette, j'en parle pas. Si vous allez dans des grandes rivières, si vous allez dans des lacs de barrage, si vous allez dans des trucs comme ça, il vaut mieux la prendre parce que là, par contre, on peut tomber sur des gros poissons et on peut en avoir besoin. Voilà. On va passer au montage de la ligne. Je prends mon fil, je fais une boucle pour faire le raccord entre mon hameçon et mon bas de ligne. Alors, si on veut, on le fait double ou pas. Alors, je vais le faire double. Souvent c'est plus costaud, mais là bon, c'est pour de la truite, c'est pas pour des dorades ni pour du gros poisson quoi. Du coup, je coupe mon surplus. Voilà. Dans cette boucle, je viendrai mettre l'autre boucle et je mettrai mon bas de ligne plus mon hameçon. Une fois que j'ai fait ça, je prends mes plombs et c'est là que vous allez voir la partie de technique. Je fais technique. Mon montage. Alors je mets 2 plombs pas très gros. Si j'arrive à les attraper. À environ 2-3 doigts d'épaisseur entre chacun. Puis avec celui-là, d'abord je regarde s'il passe dans mon dernier anneau. Il passe pas, donc c'est impeccable. Et celui-là, je le mets en troisième.
Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je les pince. C'est là que la pince-outil sert. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, mon montage est fini. Alors, il y en a certains qui pêchent dans des gros torrents ou dans des coins un peu sombres ou quoi. Ils aiment bien voir leur fil. Alors à environ 25-30 cm au-dessus du dernier plomb, moi j'ai pris de la ficelle comme ça. Alors on peut prendre un morceau de nylon, on peut prendre un morceau de laine, on prend un peu ce qu'on veut, tant qu'on le voit. Après le reste on s'en fout. Voilà. Je prends un petit morceau de nylon comme ça. Je le mets à environ 25-30 de mon dernier plomb. Et là je fais une simple boucle. Voilà. Que je serre un peu fort pour pas qu'elle soit tout le temps en train de glisser, ça sert à rien. Et là, à ce moment-là, quand on jettera dans le torrent ou dans le trou, ça vous permettra un peu de loin de voir vers où se dirige le poisson et savoir si on a une touche. Si au moment où vous posez au fond, s'il se passe rien, votre ficelle restera à plat comme ça sur l'eau. Par contre, si vous commencez à la voir partir ou à droite ou à gauche, ou comme ça, un peu fort, c'est que vous avez une touche et là, il faut ferrer. Voilà. Bon, ça, moi, je le mets pas, hein, je m'en sers pas. Moi, je tiens directement la ligne au bout des doigts et quand ça tire, je le sens. Voilà. Alors, il y en a qui mettent des perles, il y en a qui mettent des morceaux de laine colorés, il y en a qui mettent des tout petits morceaux de liège fluo. C'est un peu chacun fait comme il veut. Moi, je mets rien, mais j'ai fait voir cette technique pour le débutant ou pour celui-là qui pêche vraiment dans des coins un peu sales, un peu sombres pour voir toujours où est son fil, voir s'il a une touche ou pas. Voilà. Voilà, les amis, le montage est très simple, hein. Alors, 3 plombs. Alors, le dernier plomb, ne mettez pas des plombs trop hauts quand même. Parce que au moment où il tombe dans l'eau, ça peut faire peur à la truite, hein. Voilà, voilà. Du coup, j'ai 3 plombs, plus ma boucle. Dans cette boucle, je viendrai mettre la boucle de mes hameçons. Et le bas de ligne. Et voilà. Et voilà. Voilà, voilà. Bon, voilà les amis, c'est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Du coup, ça va être pour faire une pêche au toc un petit ruisseau, voire rivière moyenne. Mais on peut très bien pêcher dans un lac, un étang, ou même des grandes rivières, hein. Mais moi, mon type de montage et mon type de matériel, c'est surtout pour pêcher de la truite dans du petit ruisseau en montagne. Voilà, voilà. Bon les amis, je vous dis à très bientôt. Merci pour tous vos commentaires. Merci à tous mes abonnés. Merci à tous les autres aussi. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, ciao les amis, merci.